Dünyanın gençliği, Afrika'nın gençleri. Bir bebek doğduğunda ne olacağı kesin bellidir. Ama biz bilemiyoruz. Zaman gittikçe, çocuk büyüdükçe, çocuğun geleceği ortaya çıkmaya başlar. Biz Afrika'daki ülkelerinde doğduk. Afrikalı olduk ki var olduk. Büyüdükçe sorumlu olduk. Bizim gibi gençlerin geleceği tabii ki başarılı olması lazım ve bunun için doğduk. Geleceğimiz bize okuyun dedi. Biz de okumaya karar verdik. Dünyayı keşifledik, öğrenmeye çalışın dedik. Biz de dünyayı analiz etmeye karar verdik. Ve Türkiye'de Antalya'ya geldik ki Afrotalya oluşturuldu. Antalya'daki Afrikalı Öğrenciler Derneği, kısacası Afrotalya, Antalya'da bulunan bütün Afrikalı öğrenciler arasında kardeşlik ve birlik kurmak, bu öğrencilerin güzel ve iyi bir ortamda okumaları sağlamak ve onların haklarını korumak amacıyla demokratik bir şekilde kurulmuş bir dernektir. Afrotalyalılar, siz bu video izlediğinizde hatırlarsanız ve diyeceksiniz ki ben hayatımda çok büyük bir iş başardım. Okay, can I take your name? I'm Victoria from Uganda. Okay, Victoria. How was the organization of sportive activities and how you found it? When I first came to Antalya, I thought, oh my God, how would I live in a country where I had not seen any African? I was like, oh my God, how would I? But then after 2 days, they called me for a meeting and they're like, Afrotalya, Africans. I was so happy. Okay, talking about the party today, it was really interesting. Beginning from the football match and the volleyball match, it was really good. Despite the fact that it was raining, the guys came up and they played their football so well, and we to the girls, we also played volleyball. I never expected it to be interesting because I was like, oh, the weather is so cold, I will not play. But then after, when I entered the court, I was like, oh my God, this is so lovely. I enjoy the play. Good. Yeah. Okay, do you think that if Otalia continue like this, it will be good for African students here? Yes, it will be good because with this organization you feel at home. You feel you're at home, you have your brother just next to you. Though you don't have your mother because there is no one you can relate to as a mother, but you have you feel at home. Let me say you feel at home. You see your friends, you see your people with the same race as you, and they welcome you with open hearts, and you really feel at home. Do you have some suggestion to give to Afrotalia's committee? Yes, I think I have. Most people don't, sometimes some people don't turn up for some meetings. I feel when someone doesn't turn up for a meeting, we should find out the reason as to why. They should find out the reason as to why that person has not turned up. Okay, thank you very much, Victoria. Do you have some last word to say?
all I want to say is that Happy New Year, Frotalia, and I love you all. I love you all. Thank you very much. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Est-ce que je peux prendre votre nom? Ouais. Je réponds non, Diallo Alcine. Vous venez d'où? De la Guinée-Conakry. Ah, ok. Qu'est-ce que vous faites ici? Pour le moment, je suis là pour le G10, la locale de G10. Ah. Actuellement, je suis au Tomer. Ah, d'accord. Et ici, il y a une association des Africains qui sont à Antalya. Et ici, il y a beaucoup d'Africains qui vivent. Est-ce qu'ici à Antalya, votre vie ne rencontre pas des problèmes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne ici à Antalya? Pour le moment, il n'y a pas eu un problème majeur, mais quand même, il y a eu des petits problèmes. Quand même, avec les autres Africains, nous avons pu surmonter le défi. Ah, ok. Et si, au cas où ce problème arrive, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là près de vous qui essaie de résoudre ce genre de problème? Pour le moment, il faut reconnaître quand même avec l'aide, l'entraide des Africains, ça va. Ah, ok. Donc ça veut dire que les Africains qui sont ici sont unis? Sont unis. Ah. Mais quand même, il y a quand même toujours des petits trucs là. Mais quand même, on peut généraliser, ça va. Pour le moment. Ok, par rapport à l'association des Africains ici à Antalya, qu'est-ce que vous pensez? C'est très, très important, c'est une chose à apprécier. C'est une bonne chose. Est-ce que vous avez une suggestion à faire au niveau du comité exécutif d'Afrotalia? Pour le moment, j'apprécie votre organisation et consorts. Ça va, mais quand même, au fur et à mesure, on aura des choses à se dire. D'accord. Et est-ce que vous avez un dernier mot à dire par rapport à tout ce qu'on a dit là? Tout ce que je peux dire, c'est dire aux Africains de s'entraider, de s'unir, c'est l'union qui pourra faire une chose. Ok, merci mon frère. Merci. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Et toi? Comment est-ce que vous trouvez Antalya? Après combien de minutes tu finis ton... C'est une belle ville, comme tout le monde le dit, c'est une belle ville touristique. Mais il faut noter que le temps il est pareil partout. On dit qu'il ne fait pas froid en Antalya, mais il fait froid étant donné que c'est l'hiver, sinon à part ça, ça va. Bon, on est plus chanceux surtout qu'on vit à l'intérieur de l'université. Donc en fait c'est bon, c'est une jolie ville. Okay. On vous attend en été. Ok, je vais vous prendre votre nom. Quel est votre nom s'il vous plaît? Mon nom c'est Diane Laetitia, de la Côte d'Ivoire. Ok. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis par rapport à l'association des Africains ici à Antalya, et est-ce qu'ils font des activités qui vous rendent heureux et qui vous permettent d'être avec vos frères et sœurs? Oui, concernant Afrotalia, c'est une très belle initiative. Ça permet étant donné que nous ne sommes pas chez nous au pays, ça nous permet de nous retrouver entre frères africains, même si nous sommes de différents pays et on parle différentes langues, mais quand même, on arrive à se comprendre. Il faut dire que Afrotalia nous permet de nous amuser quand on peut. Et concernant la dernière fête qui a eu lieu, c'était bien. Dans toute chose, il y a des hauts et des bas. C'est vrai qu'il y a eu le mauvais côté, le bon côté, mais il faut dire que dans un résumé, c'était bon parce que ça nous a permis de nous retrouver et d'entrer ensemble dans la nouvelle année. Quand tu parles de fête, tu parles de la fête à l'occasion du 31. Oui, pour la nouvelle année, pardon. Par activité sportive. Oui, il y avait des activités sportives qui se sont très bien déroulées du côté des garçons, mais concernant les filles, étant donné que nous ne savons pas très bien jouer et qu'il faisait très froid, ça s'est quand même bien passé. Je salue aussi la bravoure des garçons. Ouais. Je les salue en fait, je leur dis bravo pour tous leurs efforts. Ils ont joué sous la pluie malgré la fraîcheur. Ils n'ont pas désisté, ils ont continué jusqu'au bout. Bravo. Ok, merci Laetitia. Et est-ce que je peux prendre votre nom? Oui, je m'appelle Tiavina. Oui. Vous venez d'où? De Madagascar. Ah, ok. Et ici, qu'est-ce que vous faites? Pour le moment, j'étudie la langue turque au Tomer. Ouais. Et maintenant, où est-ce que vous habitez? Dans une maison ou bien dans un dortoir? Oui, dans un dortoir ici, même, face à vous là. Ah, les dortoirs qu'on voit ici? Ok. Ok. Et comment est la vie d'un étudiant normal dans le dortoir où vous vivez? La vie d'un étudiant normal, c'est comme on dit, une routine quoi. Parce que le matin, je me lève, je mange, je vais à l'école, le soir je retourne.
je fais mes devoirs, je dors, comme ça toujours. Dans le yurt, donc dans le yurt, il n'y a pas des activités qui vous permettent de vous sentir comme chez vous, de vous sentir comme des étudiants? Le moment où je me sens avec, comme chez moi, c'est le moment où je sors avec mes amis, quoi, avec mes amis africains là, qu'on s'amuse ensemble, on joue au football, des fois aussi devant notre dortoir là. Ah d'accord. Donc l'association des Africains ici à Antalya, dont le nom est Afrotalia, oui. Quand elle organise des activités, ça vous rend comme des étudiants normaux et des étudiants qui ont une vie étudiante? Oui, oui. Ah, oui. Ok, donc est-ce que vous allez nous dire quelles sont les activités que Afrotalia doit faire pour que vous vous sentiez comme chez vous ici dans les dortoirs? Ce que l'Afrotalia doit faire, en fait, il y a déjà des activités que j'aimerais que ça soit qu'on continue, quoi. Comme des événements sportifs, des pique-niques, tout ça. Mais s'il y a aussi d'autres choses qui peuvent nous rassembler ici, moi je pense qu'on peut aussi faire ça. Ok, mon frère, je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu as quelque chose à dire à Afrotalia par rapport à votre dortoir et par rapport à ton mère? Est-ce que vous rencontrez des problèmes? Et si vous les rencontrez, quels sont les problèmes? Non, avant on a rencontré un problème pour la chambre et tout ça, mais maintenant c'est réglé. Et au Tomer, ça se passe bien pour le moment. Donc. Merci, okay. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire par rapport à Afrotalia? Par rapport à l'Afrotalia, c'est une organisation que j'apprécie beaucoup. Donc je souhaite à tous mes amis là, africains de passer un bon mois ici en Antalya, dans l'Afrotalia. Ok, merci beaucoup mon frère. Est-ce que je peux prendre votre nom? Lamou Leïla, je viens du Cameroun. Ah ok. Leïla, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à l'association des Africains ici qui s'appelle Afrotalia? Afrotalia, c'est un moyen qui nous permet de nous rassembler, de nous amuser entre nous, entre Africains, quoi. On se sent un peu en Afrique, l'Afrique d'Antalya. Ouais, très bien. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que Afrotalia fait des choses, des organisations qui vous permettent d'être heureux et qui vous permettent d'être ensemble en famille? La plupart du temps, on organise des petites fêtes ou des petites cérémonies, on se retrouve entre nous, on mange, on bavarde, on s'amuse. En gros, c'est ça. Ah, ok. Et en dernier mot, est-ce que tu as quelque chose, une suggestion à faire à l'équipe Afrotalia? Continuez comme ça, je vous adore. Ok, merci Leïla.